Bonjour Adrien. Bonjour Ce matin, vous recevez Renaud Muselier. Bonjour Renaud Muselier, président Renaissance de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Bonjour Renaud Muselier. Nicolas Sarkozy, ce sera l'une des images de la matinée, incarcéré à la prison de la Santé. On sait déjà à quoi va ressembler sa cellule, 9 mètres carrés, un lit, une douche, une plaque chauffante, un téléphone fixe. Qu'est-ce que vous y voyez? Est-ce que c'est là l'expression normale de la justice ou la marque pour vous au contraire d'une injustice ce matin? Moi, je ne porte pas de jugement sur la justice. Je pense que de toute façon, on aurait pu inviter l'incarcération. Parce qu'il fait appel, donc il est présumé innocent. L'incarcération, c'est un moyen d'avoir des photos d'un président de la République qu'on met en prison. Il ne représente pas de délit potentiel dans une fuite ou un danger majeur pour la suite de son jugement et dans le cadre de son appel. Donc je trouve que l'incarcération est pas légitime. Voilà. Vous avez publié dans le Figaro une tribune de soutien avec François Baroin, Philippe Briand, Christian Jacob. Tous les quatre, vous êtes des anciens du RPR et vous avez cette phrase: chez nous, chiraciens, l'amitié est gagée sur l'éternité. Alors je rappelle pour les plus jeunes qu'à l'époque, il y avait la guerre Chirac-Balladur, que Nicolas Sarkozy soutenait Édouard Balladur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on fait table rase du passé, c'est la grande réconciliation? Non, on est des bébés Chirac, on a fait beaucoup de choses avec Nicolas, très longtemps. On était avec Chirac, la guerre Chirac-Balladur, qui était extrêmement violente, autrement plus violente que ce que l'on voit aujourd'hui, fait en sorte que c'est Chirac qui a gagné. Et puis après, l'évolution politique fait en sorte qu'après Chirac, il y a eu Sarkozy. C'était notre famille politique, le RPR. On est très attachés au RPR. Donc c'est une déclaration d'amour, d'amitié que vous lui faites? Ben oui, on est très amis, très liés, on est resté en contact. L'affrontement politique n'entraîne pas l'abandon du respect ou le fait qu'on n'ait pas beaucoup d'affection les uns pour les autres. On respecte le combattant politique et lui est un garçon assez exceptionnel quand même. Il y a un rassemblement qui va être organisé justement ce matin, pas très loin de son domicile, à l'appel notamment de l'un de ses fils, Louis Sarkozy, relayé par le reste de la famille. Est-ce que vous y serez, vous, à titre personnel? Non, je n'irai pas. J'avais pas prévu d'y aller, je pense que c'est une belle manifestation pour ses militants, ses soutiens, ses amis. C'est bien, pas forcément pour les politiques. Je pense que ça doit être plus tourné vers une amitié militante. Ou en tout cas, un rappel de ce qu'il a été en tant que maire de Neuilly, en tant que président de la République, en tant que patron du RPR. Donc je pense qu'il peut y avoir des gens qui ont beaucoup travaillé pour lui, qui sont engagés pour lui et qui peuvent manifester son soutien. Vous avez sûrement noté les réactions nombreuses hier, après que le chef de l'État, l'a-t-on appris, a reçu Nicolas Sarkozy à l'Élysée, et après que le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, a indiqué qu'il irait le voir en prison. Est-ce que ça vous interpelle? Est-ce que vous comprenez, sinon, que cela puisse interpeller? Enfin, attention, il y a toujours des gens qui critiquent. Enfin, Nicolas Sarkozy est ancien président de la République. À mon avis, il ne devrait pas y être en prison. Mais s'il va en prison et qu'il lui arrive quelque chose, c'est la faute de qui? Du président de la République de fait et du garde des Sceaux aussi. Donc moi, ça ne me choque pas que quand même une personnalité aussi sensible que celle d'un ancien président de la République puisse faire en sorte... Il n'est pas traité de façon différente, mais en tout cas, on peut essayer de faire en sorte qu'il ne lui arrive pas un malheur en prison quand même. Parce que ça serait la cerise sur le gâteau quand même. Parmi les autres actualités de la semaine que je voudrais évoquer avec vous ce matin, il y a bien sûr ce vol spectaculaire au musée du Louvre, intervenu ce week-end. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, a demandé au préfet de faire le point sur les dispositifs déployés pour sécuriser les établissements culturels. Dans votre région, la région Sud, est-ce que ce matin, vous êtes préoccupé de la sécurité de vos musées et établissements? Oui, on a surtout en ce moment une exposition à Aix, qui est l'exposition Cézanne, qui est un truc absolument très beau, donc avec des œuvres tout à fait inestimables, mais toutes les précautions ont été prises en amont. Donc je me suis permis de téléphoner aux différents musées de la région, que ce soit sur Avignon, que ce soit bien sûr sur Marseille, que ce soit sur Nice. Apparemment, tout le monde a fait attention à la suite de ce qui s'est passé au Louvre. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que la malice habituelle de grands voleurs, de gros voyous, on peut la déjouer? Mais en attendant, il faut se protéger. À Aix, en tout cas, sur cette exposition, tout est fait pour que ça se passe bien. Vous êtes de ceux qui ont ressorti une forme de honte ce week-end, comme l'ont dit certains leaders politiques, certains opposants, face à l'image donnée par la France dans le monde entier? Ah oui, c'est un désastre. On a un président de la République qui est efficace au niveau international.
on a un pays qui est défaillant en interne et on a le Louvre. Vous mettez aux États-Unis, vous mettez dans n'importe quel pays d'Europe, dans n'importe quel pays du monde, le Louvre, c'est Paris. Le Louvre, c'est fantastique. On se dit, mais qu'est-ce qu'ils nous font les Français là? Ils ne sont même pas capables de protéger les bijoux de famille, c'est le cas de le dire, et de se retrouver dans une situation où ils n'ont plus de gouvernement, où le gouvernement est d'une instabilité chronique. Donc oui, j'ai honte pour mon pays. Hier, à l'Assemblée, les députés ont commencé l'examen en commission du budget. Autre sujet qui va donner du fil à retordre. L'une des mesures phares des discussions à venir cet automne, ça va être la suspension de la réforme des retraites, qui est le gage, l'assurance vie pour le moment du gouvernement pour ne pas être renversé. Si vous étiez député, est-ce que vous voteriez pour ou contre cette suspension de la réforme des retraites? Fondamentalement plutôt contre. Mais si le gouvernement tombe, ça va coûter autrement plus cher. Donc c'est une démarche cornélienne en réalité. Si c'est la clé de survie du gouvernement pour avoir un budget dans un pays qui a besoin d'un budget et d'un gouvernement, s'il faut passer par là pour décaler, mais c'est pas de gaieté de cœur. Parce que de toute façon, il y a une réalité, enfin on ne va pas rentrer de nouveau dans le débat des retraites, il y a de moins en moins, il y a de plus en plus de vieux et il y a de moins en moins de jeunes qui cotisent. Donc on est obligé de prendre des solutions déraisonnables pour sauver le gouvernement. Pas sauver le gouvernement, c'est pour avoir un gouvernement et un budget. Et un pays sans gouvernement, sans budget, c'est pas un pays, voilà. Même avec des mauvaises décisions, selon vous? Avec les moins mauvaises qu'il faut faire pour ne pas se retrouver complètement impuissant. Et si vous avez plus de gouvernement et pas de budget, ça coûte autrement plus cher que l'année de saut des retraites. C'est pour ça que c'est mal pour un bien. Vous êtes prêt à faire de nouveaux efforts dans le budget qui vient ou garder le budget l'année précédente, ça vous irait très bien? Nous, on a déjà fait des efforts conséquents sur le budget précédent en leur disant nous, on veut bien faire des efforts, mais c'est one shot. Si vous faites aucune économie au niveau national, vous pouvez prélever sur nos finances ou prélever l'impôt, ça ne change rien sur le dysfonctionnement. Donc nous, on a fait des propositions pour enlever tous les doublons possibles entre l'État et les régions, dans le cadre d'une décentralisation un peu plus efficace et plus adaptée. Il y a des choses qu'on fait en doublon, il y a des millions, des dizaines, des centaines de millions d'euros à récupérer. Un dernier mot, Renaud Muselier. 6 ministres LR, c'est votre ancien parti, enfin vous venez de la droite, sont entrés au gouvernement. Leur président de parti, Bruno Retailleau, a menacé de les exclure. Vous avez un message ce matin pour votre ancienne famille politique? Arrêtez d'exclure, additionnez. Voilà, soyez responsables. Vous voyez bien que le monde va mal, vous voyez bien qu'on a des difficultés partout, on se fait prendre, avec le Louvre on est ridicule. Soyez responsables, additionnez, apprenez à travailler ensemble comme on peut le faire au Parlement européen, arrivez à faire des efforts les uns ou les autres et faites en sorte qu'on ait un gouvernement, un budget et qu'on puisse arriver dans un débat beaucoup plus serein et apaisé que ce qu'il n'est aujourd'hui. Merci beaucoup Renaud Muselier, merci Adrien Gindre.